Aujourd'hui, on va répondre à la question que beaucoup de débutants se posent, faut-il attendre un crack pour investir en bourse? Cette question est cruciale, car l'idée d'acheter au plus bas semble être une bonne idée. Mais est-ce réellement le cas? Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. On va aussi parler de stratégie d'investissement intelligent sans attendre un crack. Si vous êtes débutant, cette vidéo est faite pour vous, donc restez bien avec moi. Bonjour, c'est François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble s'il faut attendre un crash pour investir en bourse. Alors avant de discuter de l'attente éventuelle d'un crash, on va déjà voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement un crash. Donc un crash, c'est un mouvement qui se produit où vous allez avoir une chute des marchés d'au minimum 10% et qui va entraîner généralement dans sa chute l'ensemble des marchés. Vous vous rappelez sans doute tous de cette fameuse crise de 2008, ou encore plus proche de nous, le Covid-19 en 2020. Tout ça ont été des cracks qui se sont produits et qui ont entraîné dans leur chute des baisses spectaculaires des marchés. Alors la question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est est-ce que c'est le bon moment pour investir pendant un crash? Alors un crash, pour moi, c'est une occasion en or de pouvoir faire des achats à bas coût. Je pourrais presque le comparer à des soldes, mais j'ai bien conscience que pour beaucoup d'entre vous, le crash sera plutôt synonyme de peur et de blocage, et de ne plus savoir quoi faire, et d'être un petit peu dans l'interrogation, de savoir est-ce que je rachète des actions pour faire regrossir ma ligne, est-ce que j'investis ou est-ce que j'attends? Et souvent la peur va vous faire attendre, et vous ne ferez aucun mouvement, voire vous vendrez les lignes que vous avez en portefeuille avant ce crash. Alors, on va parler des avantages potentiels qu'il peut y avoir à investir après un crash. Donc, évidemment, après un crash, vous allez pouvoir racheter des actions à bas prix, pouvoir profiter de la puissance de l'action, de ses dividendes, de tout ce qu'elle peut avoir de positif. Lorsque vous avez des crashs, généralement, c'est le moment idéal pour se positionner sur des grosses sociétés type LVMH, Hermès, Air Liquide, ce genre de sociétés qui sont de très bonnes sociétés et que vous pouvez avoir à ces moments-là à des prix défiant toute concurrence, presque on va dire, et avec un point d'entrée très intéressant. Mais il faut comprendre que tout n'est pas si simple. L'idée d'un crash comme opportunité paraît séduisante, mais en réalité, il y a beaucoup de risques. Voyons ça plus en détail. Attendre un crack en bourse, c'est un pari très risqué. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas la possibilité de savoir quand le crack va avoir lieu, donc vous pourriez potentiellement rester pendant des années sans investir et ne pas profiter des potentiels gains que vous pourriez faire en bourse. Donc ça, c'est la première erreur qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, vous pourriez avoir aussi une problématique de ne pas connaître le point bas. C'est-à-dire que le crash va arriver, mais peut-être que lorsque vous allez investir, on ne sera pas encore au point bas et que ça continuera encore à descendre. Et donc là, vous vous feriez piéger par le crack qui n'est pas terminé. Donc tout ça fait que investir en attendant le crack et garder son argent en attendant, c'est une très mauvaise idée. Donc est-ce que c'est une bonne idée d'attendre un crack? Évidemment que la réponse est non. Ce n'est pas une bonne idée. Ça peut être utilisé en complément d'une stratégie, mais ça ne peut être en aucun cas votre stratégie principale, au risque de passer de nombreuses années sans rien faire et être dans l'attente, et du coup votre argent, si elle ne travaille pas, elle ne vous rapporte rien. Donc du coup, vous allez me dire, quelle est la meilleure approche? Eh ben, c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite. On va regarder comment est-ce qu'on peut essayer de mettre une stratégie en place avec l'idée du crack. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous avez mon e-book gratuit dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger pour ceux qui souhaitent commencer à investir. C'est un guide gratuit qui vous guide en 7 étapes pour commencer à investir. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est gratuit. Alors revenons à notre sujet principal. Plutôt que d'attendre un crack, à mon avis, la meilleure solution serait plutôt d'adopter une approche d'investissement plus progressif et régulier. C'est-à-dire, vous allez investir progressivement tous les mois une certaine somme que vous allez mettre sur vos actions et ainsi pouvoir lisser vos achats dans le temps. Et ce qui fait que lorsqu'il y aura un crack boursier,
oui, vous ne serez pas avec le meilleur PRU possible puisque le crack forcément va impacter votre portefeuille, mais comme vous serez en investissement automatique et que vous achèterez de façon automatique, c'est le cas de le dire, vos actions chaque mois, eh ben, le crack ne changera rien à cette donne et vous continuerez à acheter votre action, sauf que là, elle sera beaucoup moins chère et elle vous permettra de faire baisser votre PRU. Et lorsque les marchés repartiront à la hausse, vous pourrez bénéficier du coup de votre travail de long terme et du fait d'avoir bien lissé vos achats tout au long de votre vie d'investisseur. Donc on appelle ça entre autres le DCA qui permet justement d'investir tous les mois sur une même action sans se poser de questions, sans regarder réellement le prix. On achète, et on ferme les yeux, on ferme l'ordi et on continue notre journée. L'idée est d'être consistant, d'investir régulièrement sur du long terme et d'éviter de paniquer lorsque les marchés fluctuent. Et maintenant, si je vous disais que l'investissement le plus rentable est l'investissement évidemment à long terme, vous avez bien compris, le fait d'investir sur long terme vous permettra d'éviter tout stress, d'avoir des automatismes d'achat sur des actions solides ou pourquoi pas sur des ETF et ainsi ne pas vous occuper des fluctuations du marché, de la macro et de la géopolitique et de rester figé et focalisé, fixé même, je dirais, sur votre objectif, qui est un objectif long terme. La plupart des investisseurs à succès ne se contentent pas d'essayer de prédire le crack, ils investissent à long terme, de façon régulière, pour essayer de maximiser et de faire performer leur portefeuille en essayant d'avoir une sélection la plus drastique possible sur des valeurs de qualité et sur lesquelles notamment on pourra retrouver des dividendes en progression d'année en année par exemple. D'ailleurs, vous aussi, si vous souhaitez être accompagné, que vous voulez investir en bourse mais que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes. On échangera sur votre situation et on verra si éventuellement je peux vous aider et si on peut essayer de faire un chemin ensemble. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation de rentrer dans l'accompagnement. C'est un premier appel, on essaie de voir si ça peut vous convenir et si vous avez besoin d'être accompagné. Et si ce n'est pas le cas, et ben de toute façon, ces 30 minutes seront quand même utilisées pour échanger ensemble, peut-être répondre à quelques questions que vous vous posez notamment, et puis on en restera là. Donc vraiment, allez-y, réservez votre appel, n'ayez pas peur, c'est un appel découverte, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner, notamment, pourquoi pas préparer votre retraite future, ou un complément de salaire, ou arrêter de travailler dans une dizaine d'années suivant les revenus que vous avez à investir. Tout est possible, tout est imaginable. La seule chose qui vous empêchera d'avancer dans votre objectif futur, c'est de ne pas passer à l'action. Donc passez à l'action, réservez un appel, et voyons ensemble comment est-ce qu'on peut vous emmener vers le début de votre patrimoine et de votre liberté financière évidemment. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour prendre une décision éclairée. Donc n'attendez pas les cracks boursiers pour commencer à investir en bourse. Investissez de façon régulière, diversifiée et surtout à long terme. Et vous verrez que vous éviterez beaucoup de tracas et que ça vous permettra de faire évoluer votre patrimoine de la façon la plus sereine possible. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, pensez à liker, à cliquer sur la cloche, à mettre des commentaires, à partager la vidéo, un maximum de gens autour de vous. Plus vous la faites partager, plus ça va m'aider moi et ça aidera l'algorithme aussi à me mettre en avant. Donc n'oubliez pas que la chaîne est récente. Évidemment, abonnez-vous pour que vous puissiez voir mes nouveaux contenus chaque semaine sur la bourse et continuer à vous éduquer. Et moi je vous dis à très vite, et n'oubliez pas la devise, en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, à très vite.